C'est good? Ok. On démarre allongé sur le dos. Et donc avant de pouvoir le stabiliser, ce bassin, grâce à nos abdos, il faut aussi pouvoir le mobiliser, donc le faire bouger. Et dès qu'on a un petit peu mal en bas du dos, on fait une petite pause et on le bouge un peu, d'accord? Pendant des séances un peu plus hard. Donc, pied largeur de bassin comme d'habitude, rien de nouveau. Du coup, les jambes sont parallèles, vous êtes posé sur votre sacrum, ok? Et les côtes sont plus ou moins posées sur le tapis, mais elles vont se relâcher au fur et à mesure. Les bras le long du corps et on va rétroverser le bassin. Déposer, ouvrir le bas de dos dans le sol, ok. Restez là. Les épiniliaques, si vous les touchez, vous sentez qu'elles se sont rapprochées de vos basses côtes. Et les basses côtes, et même toutes les côtes sont plaquées au sol. Et le dos et les coudes, il est ouvert et les fessiers sont relâchés. Et on roule sur le sacrum, on peut s'appuyer dessus quand on est allongé sur le sol. Donc profitons-en, on s'appuie dessus, on roule sur le sacrum. Et on cambre le bas du dos et on place le bassin en antéversion. Et les côtes, elles se décollent, on laisse faire. Quand on sera à quatre pattes tout à l'heure, on pensera à ça. Et de nouveau, on roule sur le sacrum, on s'appuie dessus et on rétroverse le bassin. Allez, épiniliaque vers les basses côtes, les côtes sont de nouveau plaquées au sol. Et de nouveau, on s'appuie sur le sacrum pour rouler dessus et venir antéverser le bassin et carrément creuser tout le dos, on laisse les côtes s'ouvrir. Donc comme quand on est à quatre pattes, on continue ce mouvement, c'est le chat-chameau à quatre pattes. Ou le cat cow, le chat-vache en anglais, ok? Vous pouvez tendre les bras vers le plafond, comme ça fait un peu plus comme si on était à quatre pattes. Enfin, comme vous voulez, ou mettre les mains sur les côtes, enfin, comme vous faites ce que vous voulez. Donc l'idée, c'est de faire un peu bouger le bassin, mais les épiniliaques, elles restent alignées, elles bougent ensemble. Et relâcher les tensions éventuelles dans le dos. Donc à chaque fois que ça va tirer dans le bas du dos, on refait des petits mouvements comme ça, ok? Vous revenez en neutre, donc entre les deux, les épiniliaques sont alignés et vous allez monter l'épiniliaque droite vers le plafond, donc vous décollez la fesse droite, mais on n'utilise pas les fessiers encore une fois. Hein. On repose sur le sacrum et on monte l'épiniliaque gauche vers le plafond. Donc on est plus sur la fesse droite, ok? On roule sur le sacrum entre les deux, on monte une hanche, on roule sur le sacrum, on monte l'autre hanche, c'est ça. Les genoux restent pointés vers le plafond tous les deux. On utilise à peine les jambes, ok? Pensez juste à votre bassin, ce qui se passe là. Hop, il fait un twist d'un côté, il fait un twist de l'autre. Et les côtes restent sur le tapis. Ok? Donc le bassin, il peut bouger comme ça aussi. Hop, on monte une épiniliaque, on monte l'autre. Donc là, elles ne sont plus alignées. Donc là, on challenge l'alignement des épiniliaques. Hein, on est d'accord? Hop, hop, on revient au centre, on retrouve le neutre. Et on va faire des cercles. Donc on va lever l'épiniliaque gauche vers le plafond. Venir vers l'avant, trouver le bassin antéversé. Donc on réaligne les épiniliaques, on creuse le dos. On soulève l'épiniliaque droite vers le plafond. On rétroverse le bassin. Et de nouveau, on tourne vers la droite. On tourne autour du sacrum. Okay, donc il y a une épiniliaque qui soulève. Elle se réaligne, on rétroverse le bassin. L'autre épiniliaque se soulève. On antéverse le bassin et on tourne comme ça. Et on change de sens. On tourne autour du sacrum. Hein, le sacrum, il a la forme d'un coquillage, on tourne autour et on essaye de garder les deux genoux pointés vers le plafond. Donc, je n'ai pas de genoux qui vont droite-gauche. C'est mon bassin qui tourne, mes fémurs ne bougent pas. Le bassin tourne autour des fémurs. N'hésitez pas à changer de sens. Et ça, pareil, si vous avez mal en bas du dos, vous bougez le bassin comme ça. Ça peut faire que du bien, ça peut que relâcher les tensions. Ok, on tourne autour du sacrum comme ça. Une dernière fois dans l'autre sens. Le poids va se mettre un peu plus sur un pied, un peu plus sur l'autre, mais c'est minime. Hein. Et on retrouve le bassin neutre. Ok? Un talon devant un ischion, les pieds assez près des fesses, allez rétroverser le bassin et tout cool, tout soft, monter en bridge. Épiniliaque aligné. Épiniliaque aligné, les genoux ne s'écartent pas si possible. On monte dans notre bridge, on inspire ici. Et on expire, on redépose une vertèbre après l'autre. Hein. Les premiers bridges, encore une fois, c'est pour un petit peu échauffer la colonne, ouvrir le dos, engager gentiment le bas des abdos, les fessiers, l'arrière des jambes, ok, et essayez de faire attention à cet alignement des épiniliaques ici, alignement des épaules. Quand on est en haut, on va rester un petit peu, on a les genoux alignés avec les hanches, alignés avec les épaules aussi, les côtes cool.
Et on redescend quand on veut sur une expie. On relâche les côtes, on relâche une vertèbre à la fois et on essaye de vérifier cet alignement des hanches, des épines iliaques. En haut de notre bridge, cette fois-ci, on va remonter et on va faire les petits mouvements qu'on a fait tout à l'heure avec le sacrum sur le tapis. Ok, donc on est en haut de notre bridge, on peut bien plaquer les triceps au tapis pour aider à stabiliser. Et on va twister notre bassin de nouveau. Donc une épine iliaque vers le plafond, l'autre vers le sol. Et on change. Et on change. Essayez de voir si vous sentez peut-être vos obliques quand vous faites ce petit mouvement qui est assez léger. Évidemment, on a besoin des fessiers. Les genoux ne bougent pas, les fémurs ne bougent pas. C'est mon bassin qui twist d'un côté et de l'autre. Et j'échauffe gentiment mes petits obliques d'en bas. Donc, des petits muscles attachés aux épines iliaques et qui se dirigent vers votre nombril. Hein, ok, c'est ici. Bon, c'est gentil. Hein. Et c'est les fessiers aussi. Hein. Et le bassin tourne autour des fémurs. Bon, les petits cercles, ça va être compliqué, mais ce qu'on va faire, c'est que vous allez rester avec les épines iliaques alignées. Ok, vous allez pousser la hanche gauche vers le plafond et relâcher l'épine iliaque droite vers le sol. Ok, donc l'épine iliaque droite est plus basse. Maintenant, l'épine iliaque gauche va se mettre à hauteur de l'épine iliaque droite. Elles sont de nouveau alignées, mais on a descendu un peu les fesses. On descend l'épine iliaque gauche, donc il y a un twist. Puis on descend l'épine iliaque droite à hauteur de la gauche. Puis on descend la droite. Puis on descend la gauche à hauteur de la droite. Ok, on descend en twistant le bassin. Hop, hop, jusqu'à retrouver le sol. Ok, c'est juste pour un peu jouer. En fait, c'est plus pour avoir conscience de la position du bassin. Quand est-ce qu'il est twisté, quand est-ce qu'elles sont alignées, quand est-ce que c'est twisté, quand est-ce que c'est aligné, sans avoir le sacrum posé sur le sol. Ok, donc il n'y a rien de difficile, c'est juste un truc plutôt, on va dire, mental. Ok, ok, ensuite, on a assez bougé le bassin. Maintenant, on va travailler avec les deux pieds qui vont rester au sol et le bassin qui va être stable. Ok, on va mettre les mains derrière la tête. Ok, les deux mains derrière la tête. On va faire des chest lifts. On va en faire juste 5. N'oubliez pas que le mouvement, ok, c'est le haut du corps qui s'enroule dans le chest lift, mais j'aimerais bien que vous pensiez, vous imaginiez que le mouvement vient d'en bas, ok, d'une énergie qui part de l'os du pubis qui remonte vers le nombril, sternum et le haut du dos qui s'enroule. Alors, on est parti. Les mains derrière la tête. On expire, on remonte le périnée, on remonte le nombril vers le sternum et on enroule la tête. On reste ici. On vérifie qu'on est bien calé sur notre sacrum. On regarde le ventre. Il faut qu'il soit tout plat, tout étalé. Ok, il est étalé le ventre. Il n'est pas dur vers le haut. La tête repousse les mains repoussent la tête. Et je reste là sur une inspire, je repose. Mais tenez le bas de ventre. Et on va faire plus rapidement maintenant. On expire. On vide le ventre, on inspire, on repose. Et 4. 3, 2, et le dernier 1. Bassin stable, épine iliaque alignée. On repose la tête, on garde les mains derrière la tête, on écarte les coudes. On monte en bridge, donc on rétroverse le bassin, épine iliaque reste alignée, on rétroverse, on monte dans notre bridge. Tac, 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 on aligne les hanches avec les genoux et les épaules. On redescend de notre bridge. Une fois qu'on a le sacrum ancré dans le tapis, on monte en chest lift. Sur l'expire, on inspire là. Non, on inspire, pardon, on repose. Sur l'expire, on monte en bridge. Ok, donc on alterne. Donc c'est cool. Encore une fois, c'est pour préparer le corps. Donc cool, cool, cool. Inspirez en haut du bridge. Expirez, redéposez, articulez la colonne du haut vers le bas. On ancre le sacrum bassin neutre, on inspire et sur l'expire, on monte en chest lift. Donc on articule la colonne du haut, cette fois-ci le haut d'abord, juste le haut qui s'articule, d'ailleurs le bas reste neutre. On repose, on en fait juste un dernier, on écarte bien les coudes, allez, on articule la colonne, on rétroverse le bassin, on monte en bridge, belle inspire là-haut. Sur l'expire, on redescend. Sur l'inspire, on plaque le sacrum. Et sur l'expire, on monte en chest lift. Ok, c'est vraiment les mouvements basiques ici. On inspire là. Et on repose. On va mettre les bras le long du corps. On va placer une jambe en tablette. Allez, on va tout placer la jambe gauche en tablette. Ok, la jambe gauche est en tablette, mais les épines iliaques restent alignées. Le ventre étalé. Donc, vous n'oubliez pas le périnée qu'on remonte vers le nombril et le nombril qu'on pousse vers le bas. Ok.
Donc une jambe en tablette. Qu'est-ce que je voulais vous faire une jambe en tablette? Restez là. Ok. Reposez ce pied au sol et placez l'autre jambe en tablette. Ça me revient maintenant, j'avais toute une série. Ok, voyez la différence? Est-ce que vous êtes toujours sur le même endroit du sacrum quand que ce soit une jambe en tablette ou l'autre? On repose le pied, on place l'autre jambe en tablette. On repose le pied et on place l'autre jambe en tablette. Ok? Ça s'appelle le marching. On va dire le marching, c'est quand on a toujours un pied au sol, un moment où il y a les deux pieds au sol, et un moment où il y en a un seul. On va dire que celui-là s'appelle le marching. Ok? Donc on garde toujours un pied au sol. Hop. Hop. Et vous êtes super conscient de l'espace entre vos deux épiniliaques. Ok? Gardez les deux pieds au sol, montez en bridge. On va faire un marching là-haut. N'hésitez pas à utiliser vos triceps qui repoussent le sol. N'hésitez pas à mettre le bout des doigts sur les épiniliaques. On n'a pas besoin de faire notre bridge le plus haut qu'on pourrait faire, ok? Je veux juste que ça reste aligné au niveau des épiniliaques. Une jambe en tablette. On repose. L'autre jambe en tablette. On repose. On y va doucement. On prend conscience du placement du bassin. Une. On fait 3 fois chaque côté. Il y a un moment où on replace les deux jambes. C'est ce moment où on change. On a les deux pieds sur le sol et on change. Il faut pas que ça se voit au niveau des hanches, en fait. C'est ce petit moment de changement où il ne faut pas que ça se voit. Ok? Donc là, on a besoin des abdos. Encore une fois de chaque côté, finalement. Hop! C'est ce petit moment de changement qui m'intéresse. Il faut qu'il soit transparent, ce petit moment de changement. Quand on a reposé les deux pieds au sol, on articule la colonne, on repose. Ok. On ancre le sacrum, on place une jambe en tablette. On avale le nombril, on remonte le périnée, on place l'autre jambe en tablette. Celui-là, il s'appelle tap toes. C'est le marching en l'air. Donc on a les orteils du pied droit qui touchent le sol, la jambe revient. Les orteils du pied gauche touchent le sol, la jambe revient. Les côtes restent plaquées au sol. Les abdos sont un peu plus challengés. Mais on essaye de garder ce bas de ventre plat. Ok, il est peut-être un peu plus dur. On a du mal à le garder soft, mais on essaye de le garder plat. Ok, un pied, puis on ramène. L'autre pied, puis on ramène. Continuez ça. Poids du bassin au niveau du sacrum. Est-ce que ça bouge un peu sur la droite ou sur la gauche? Là, on est sur le tapis. Imaginez faire ça sur le rouleau. Quand on fait ça sur le rouleau, on sent plus si on bascule un peu droite-gauche. C'est pour ça que c'est super bien de le faire sur le rouleau. Ok, gardez les deux jambes en tablette, mettez les mains derrière la tête. On garde les jambes en tablette et on s'enroule en chest lift. Ça vient du bas du ventre. Et l'air sort par la bouche. On reste là dans notre chest lift, la tête repousse les mains, les coudes sont bien écartés, quand même dans le champ de vision. Et on fait pareil. Le bout du pied droit qui touche le sol, la jambe revient en tablette. Le bout du pied gauche qui touche le sol, la jambe revient en tablette. Et si je jette un coup d'œil à mon ventre, est-ce qu'il est bien plat? Cette zone entre les deux épiniliaques, étalée. Protégez le bas du dos. Je suis gainée. Encore une fois, au bout du pied droit sur le sol et je ramène. Et le bout du pied gauche sur le sol. Et je ramène. Je repose le pied droit sur le sol, je garde le pied gauche en tablette, je repose la tête. Je vais garder les deux mains derrière la tête. D'accord? Donc j'ai la jambe gauche en tablette, j'ai les deux mains derrière la tête, les coudes écartés posés sur le sol. Je vais monter dans mon bridge en articulant la colonne. Et je vais essayer de garder les épiniliaques alignés. Donc je monte en bridge en me servant juste de la fesse droite. Je rétroverse quand même mon bassin. Je garde les épiniliaques alignés. Hop, je suis dans mon bridge avec une jambe en tablette. Je repose doucement en articulant la colonne, en veillant à garder les deux hanches alignées. Quand je repose mon bassin, hop, en neutre, je m'enroule en chest lift, en expirant. Je repose sur l'inspire, j'écarte les coudes, je les pose sur le sol, je monte dans mon bridge. Et le challenge, c'est de ne pas décaler les hanches, ok? La hanche gauche reste à la même hauteur que la hanche droite. Toujours pareil, on inspire en haut du bridge, on expire en redescendant. Quand vous ancrez le sacrum dans le sol, vous inspirez et sur l'expire, je m'enroule en chest lift. Avalez le bas du ventre, absorbez le bas du ventre. Allez, un dernier. Vraiment, quand vous reposez la tête, écartez les coudes, vraiment posez-les dans le sol, les bras, rétroversez le bassin. Allez, avec vos abdos, puis utilisez la fesse droite et montez dans votre bridge. Inspirez là-haut.
Essayez de garder le genou droit aligné avec la hanche droite. Redescendez. Ancrez le sacrum, il est neutre. Et sur l'expire, je m'enroule dans mon chest lift. Ok, je repose le pied droit. Je place la jambe, je repose le pied gauche. Je passe la jambe droite en tablette. Je redescends de mon chest lift. J'écarte les coudes. Je monte en bridge de ce côté-là. Donc on rétroverse le bassin avec juste un pied au sol. Mais il faut quand même aller chercher les abdos des deux côtés. Puis j'engage la fesse gauche. Je monte dans mon bridge. Je garde mes épines iliaques alignées. Ouh là là, mon pied gauche il est loin. Je redescends de mon bridge sur l'expire. Je vais rapprocher un peu le pied gauche de la fesse. Ce sera plus simple. Et enroulez-vous en chest lift. Vous avez compris la série. On revient. Allez, montez en bridge. Vraiment. Écartez bien les coudes loin l'un de l'autre quand vous montez dans votre bridge, comme ça on étire le haut du corps en même temps, enfin des petites zones autour des épaules. Inspirez en haut de votre bridge. Et expirez, redescendez. Faites attention à la respiration, allez-y doucement. C'est l'expire pour s'enrouler dans le chest lift. On inspire pour redescendre du chest lift. On écarte les coudes, on les pose. Allez, on rétroverse le bassin. Il y a des petits muscles pour rétroverser le bassin là en bas, on les trouve. On engage la fesse gauche, on monte en bridge juste sur le pied gauche. Mais les hanches sont alignées en haut de notre bridge, on redescend de notre bridge. Imaginez faire ça sur le rouleau, encore une fois. Bassin neutre. Et je m'enroule en chest lift. Vous êtes enroulé en chest lift avec la jambe droite en tablette. Si on est bien tous sur le même rythme. Ok. Vous allez placer la jambe gauche en tablette aussi. Et donc, ce qu'on va faire un criss-cross, mais sans tendre aucune des jambes. Donc en fait, on va poser le pied gauche sur le sol et amener et twister vers la gauche. Non, pardon. On va poser le pied gauche sur le sol et twister vers la droite. Donc on se twist vers la jambe tablette, on pose l'autre pied sur le sol, on recentre deux jambes tablettes. Ok? Je twist vers le genou gauche et je pose le pied droit au sol. Et je recentre, les deux jambes sont en tablette. Et tandis que je fais mes twists comme ça, je reste posée sur le sacrum au même endroit. Bon, j'ai un petit peu le bas de dos posé dans le tapis aussi, hein. Mais mon bassin est stable, posé sur le sacrum. Ma tête repousse mes mains, les coudes sont plus ou moins écartés, peut-être un peu moins écartés que ce que je voudrais, ok. Peut-être plus enroulé vers l'avant, mais c'est pas grave, pointé vers l'avant. Ok, on twist du côté jambe tablette, on ressent que les deux jambes sont en tablette, et on repose un pied sur le sol, on twist de l'autre côté. Allez, encore une fois de chaque côté. 1, 2. Ok, reposez la tête, attrapez les genoux. 2 minutes. Inspirez, expirez. Vous pouvez faire tourner les genoux droite-gauche. Ok, on va poser le pied droit sur le sol et on va faire notre petit étirement du pyramidal sur le côté. Donc, la cheville gauche sur le devant du genou droit. Ok, le genou gauche ouvert. Le pied flex, les deux pieds vont être flex. Vous allez attraper l'arrière de la cuisse droite pour étirer. Ok, donc on a le genou droit qui amène la cheville gauche vers nous. Et en même temps, on ouvre le genou gauche le plus possible. Ok, et on ramène le pied vers nous. Enfin, vous allez voir, ça va étirer le côté de la fesse gauche. Donc avec le genou droit, vous ramenez le pied gauche vers vous. Genou gauche bien ouvert. Ok, et vous pouvez faire des petits twists en plus. Ok. Vous pouvez relâcher le bas de jambe droit ou alors placer le mollet perpendiculaire au sol. Ou même vous pouvez tendre la jambe droite. À vous de voir ce qui vous va le mieux pour étirer un petit peu. On repose le pied sur le sol, on change de côté. On attrape l'arrière de la cuisse, ok, le pied flex, hein, les deux pieds flex, c'est mieux, ok, et rapprochez le pied, ça va étirer. Vous allez avoir besoin, pour celles qui vont faire le bikini, d'étirer régulièrement hein, les fessiers et tout, parce que non seulement ça va éviter les courbatures, après les courbatures c'est pas très gênant, je trouve, du coup ça veut dire qu'on a bien bossé, mais c'est surtout pour la séance d'après, avoir de rester longue et souple et flexible, ça rend l'exercice quand même vachement plus agréable à faire. Que quand on a tout qui coince et tout. Ok. Ok. On repose les deux pieds sur le sol. Et maintenant, nous allons faire des exercices avec aucun pied sur le sol. Donc, ok. Les deux mains derrière la tête. Alors, il y a celui-là. On va garder les bras le long du corps, pardon.
Si vous sentez que le bas du dos accepte de placer les deux jambes en tablette, il y a celui-ci, je le fais rarement parce que j'ai un peu peur quand même pour le bas du dos. C'est les deux jambes en tablette, je repose les deux pieds sur le sol au lieu de faire une jambe à la fois. Et je ramène les deux jambes en tablette, ok? Mais il faut vraiment être sûr de ne pas cambrer le bas du dos. Je ne suis pas hyper confortable avec celui-là. Donc je préfère qu'on place les deux jambes en tablette l'une après l'autre si on sent que ça tire dans le bas du dos. Toujours, ok? Et que si on veut faire cet exercice, challenger le bas du ventre, on fait une jambe à la fois. Ok, donc les deux jambes à tablette qu'on place l'une après l'autre, les deux mains derrière la tête. Vous gardez bien les mollets parallèles au sol, les genoux au-dessus des hanches, donc de l'angle droit partout. Vous essayez vraiment d'aplatir le bas du ventre, d'éloigner le nombril du legging ou du t-shirt, ok? Et on fait 5 chest lift ici. On expire, on vide le bas du ventre, on s'enroule en avant. On inspire, on repose. Et encore 4. 3. Pensez vraiment le bas du ventre se vide quand je m'enroule en avant. Et 2. Et le dernier. Je pense que j'en ai fait un en plus, c'est pas grave. Ok, on pose les deux pieds sur le sol ou une jambe à la fois comme on veut, on monte en bridge. On inspire ici, on redescend notre bridge. On monte les deux jambes en tablette en même temps ou une jambe après l'autre, c'est pas grave, mais on sent que ça vient du bas du ventre et on s'enroule en chest lift. On repose la tête, on repose les pieds ou l'un après l'autre ou les deux en même temps. On monte en bridge. Écartez bien les coudes quand vous montez en bridge. J'ai tendance à l'oublier moi aussi, ça fait du bien d'avoir les coudes bien écartés. Cette fois-ci, on va en même temps placer les jambes en tablette et s'enrouler en chest lift. Donc ça donne ça. Ok? Et on va voir si on peut reposer les deux en même temps. Mais encore une fois, ça peut être un pied après l'autre. Ok? Tablette chest lift. Je repose les deux pieds et la tête. Tablette chest lift. Je repose les deux pieds et la tête. Le plus compliqué, c'est le moment où on va reposer les pieds et la tête parce qu'il faut... Le dos a envie de se placer en extension. On lutte contre l'extension du dos. Le dos peut se placer un peu en extension, mais on a quand même les abdos qui tiennent. Ok, donc c'est une extension contrôlée. Juste un dernier. C'est ce qu'on appelle des crunchs, ça. Ok. Ok, gardez les mains derrière la tête. Rétroversez, roulez sur le sacrum si vous sentez que le bas du dos a quelques tensions. Ok. On va placer de nouveau une jambe en tablette l'une après l'autre. On va essayer de garder les mains derrière la tête. Vraiment les bras bien posés dans le sol. Serrez les genoux ensemble et les chevilles. On va faire le spine twist, donc les hanches qui tournent à droite, qui reviennent, qui tournent à gauche, ok, et qui reviennent avec cette position de bras, ok. Donc là, je suis allée vite, mais on va aller un peu plus doucement. On va twister d'un côté, donc c'est les hanches qui tournent, hein, ok. On va aller le plus loin possible. Pour revenir, on resserre les hanches et ça ramène. On twist sur l'inspire, on resserre les hanches ou on absorbe le bas de ventre. Voyez ce qui vous parle le mieux. On vide le bas du ventre. Qu'est-ce qui pourrait parler? On pousse les organes du bas du ventre vers le dos pour ramener. Ok. Donc expirez pour ramener à chaque fois. Donc là, les épinilacres, elles restent alignées en fait tout le temps parce qu'elles tournent ensemble. Hein. Ok. Il n'y a pas de décalage de bassin. On travaille les obliques. On inspire et on expire. Ok, et on va laisser les deux genoux tomber d'un côté. Donc forcément, il y a un bras qui va se lever. On va mettre la main qui est du même côté sur le dessus des genoux. Tendre le bras, l'autre bras de l'autre côté et twister. Inspirez, expirez. Juste étirer les obliques. Essayez de déposer du coup. Alors, j'ai posé mes genoux du côté gauche. Du coup, j'ai le bras droit tendu vers la droite et j'essaie de déposer l'épaule droite dans le sol et je regarde la main droite. Et sur chaque expire, videz le ventre et serrez la taille. Rien que ces twists-là, même sans bouger, en travaillant avec la respiration, on affine la taille. Hein, okay, donc, sur chaque expire, compressez les organes du bas du ventre. Là, okay. Rien que ça, vous allez contracter, utiliser vos obliques et travailler la taille en fait. Mais n'oubliez pas la zone sous le nombril. Parce que si on se fait la ceinture et qu'on a du ventre qui sort en dessous, c'est pas terrible. Hein. Donc périnée qu'on remonte et on compresse les organes sous le nombril, là, sur chaque expire. Et l'inspire, on essaie d'allonger. Ok, hop.
On va recentrer les genoux l'un après l'autre. Tac, revenir dans notre petite tablette. Si le bas du dos est sensible, on ramène les genoux un petit peu plus vers la poitrine, hein, dans les twists. Et on va laisser les deux genoux twistés de l'autre côté. Hop, au début, il y a l'épaule opposée qui se soulève. Et on va essayer de la reposer sur le sol, de tendre le bras. On a la main, l'autre main sur le genou du dessus. Et sur chaque inspire et expire, on se place un peu plus dans la position. On allonge et on affine la taille. C'est top. Et en plus, ça fait du bien. Et on essaie de relâcher l'épaule. Cette fois-ci, c'est l'épaule gauche pour moi, là. L'épaule bras tendu dans le sol. Vous pouvez laisser le ventre gonfler sur l'inspire, mais en tout cas, sur l'expire, contractez tout ça, là. Compressez tout ça. Ou alors, vous inspirez dans les côtes et le ventre ne se gonfle pas. Ça, c'est au choix. J'aime bien laisser le ventre gonfler sur l'inspire pour sentir la différence sur l'expire. Ok, tout qui se contracte au niveau du ventre. Wow. Allez, on ramène les deux genoux au centre. Ok, recentrez-vous bien. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre les mains sur les genoux et faire des cercles de genoux ici aussi. Ça peut aussi relâcher des tensions dans le bas du dos. Faire des petits cercles de genoux comme ça dans un sens et dans l'autre. Ok, maintenant on va travailler sans articuler la colonne et de façon unilatérale. Donc ça va encore challenger l'alignement des hanches. Ça, il y en aura pas mal dans le Pilates Ghost Bikini debout. Ok, une jambe pliée, une jambe tendue, enfin bref, vous verrez. Donc, attention de garder les hanches alignées, les épinilacres alignés. Ok, et il y aura moins d'articulation de la colonne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ancrer le sacrum dans le tapis. Alors, on va tendre la jambe gauche vers le plafond. On va attraper l'arrière de la cuisse, au cas où ce soit raide là-bas derrière. Ok. Flexer le pied, pointer le pied, flexer le pied, pointer le pied. On peut faire des cercles de cheville aussi. On veut juste que ça se relâche un peu l'arrière de la jambe pour pouvoir vraiment la tendre. Ok, on essaie de vraiment la tendre cette jambe et on pointe le pied. Ok. L'autre pied est assez près de la fesse parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en bridge avec cette jambe qui va rester tendue vers le plafond. Donc je voudrais que vous l'imaginiez, cette jambe tendue super longue. Ok, vous voulez aller toucher le plafond avec cette jambe-là. Ok, deux épines iliaques alignées. On y va. On monte en bridge sans articuler la colonne. Hop, allez, je vais toucher le plafond. Je repose le sacrum. Ok, on n'articule pas. On repose le sacrum 2 secondes, on repart. On repose, on repart. Ok, donc il faut vraiment penser que cette jambe tendue, elle est super longue pour que les deux épines iliaques restent alignées. Les triceps vous aident aussi. Hein. Les triceps peuvent repousser le sol. Encore 2 fois. Et évidemment, la fesse gauche, hein, la fesse côté pied au sol. Restez ici. Alignez les deux épines iliaques, les filles. Allez, tendez la jambe. Cette jambe droite, elle va s'abaisser. Et le pied flex, la jambe va se replacer à la perpendiculaire du sol. J'abaisse. Flex, je reviens par le bas du ventre. J'abaisse. Je ramène. Encore 3. Expirez, ramenez. 2. Expirez, ramenez. 1. Expirez, ramenez. Redescendez doucement, 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 doucement. Allongez cette jambe sur le sol. Ok, là, il y a une jambe allongée sur le sol et l'autre jambe qui est pliée. Vérifiez le sacrum. Est-ce que vous êtes posé vraiment sur le milieu de votre sacrum, toujours? Deux épines iliaques alignées. Ok. Maintenant, vous allez pointer de nouveau cette jambe droite vers le plafond et la rabaisser, mais avec le sacrum qui reste sur le tapis. Donc, a priori, plus facile. Le seul truc, c'est que je voudrais que vous mettiez les mains sur le bas du ventre et que vous sentiez que cette jambe, d'abord, elle s'allonge. Flexez le pied, amenez le talon de cette jambe vers le mur devant vous. Et c'est par le bas du ventre que cette jambe vient se placer perpendiculaire au sol. Ça serait bien de sentir que ça vient du bas du ventre. On pointe le pied, on la baisse doucement, doucement, doucement. Le bas du ventre n'a pas le droit de se gonfler. Cette jambe, elle s'allonge, vous flexez le pied, vous poussez le talon vers l'avant, vous videz le bas de ventre et vous ramenez la jambe à peu près, si vous pouvez, perpendiculaire. Pointez le pied, abaissez la jambe doucement. Doucement, doucement, doucement. Encore 2. Allez, je flexe le pied, j'avance le talon, j'éloigne le talon de la fesse. Je vide le bas de mon ventre, je pointe, j'abaisse doucement, hyper doucement, hyper doucement. Vous devez sentir des activations dans le bas du ventre, dans la descente et dans la montée.
J'expire quand j'amène, je pointe. J'inspire quand je remonte. Ok. Sacrum ancré dans le tapis, épine iliaque alignée. La jambe tendue reste sur le sol. L'autre jambe, vous la placez en tablette. Gardez les épines iliaques alignées. Facile. La jambe en tablette, le bout du pied va toucher le sol et la jambe revient se mettre en tablette. Juste ça. Fastoche ça. Franchement, ça paraît easy après tout ce qu'on a fait. Hein. Attention, ça va se compliquer. Évidemment. Ok. On garde la jambe en tablette. La gauche. On place les deux mains derrière la tête. On s'enroule en chest lift, vu qu'on a les deux mains derrière la tête. Ok. En chest lift, jambe gauche tablette, l'autre tendue. Juste 3 fois. La jambe tendue, pareil. Pied flex, elle va venir se placer perpendiculaire au sol. Pointe, elle va descendre doucement, 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 doucement. Flex. Je la ramène. Pointe, je la baisse. Engagez la fesse de cette jambe tendue. Flex. Pointe. Ok. Gardez-la là, longue et juste au-dessus du sol. Ok. Et on va twister juste 3 fois vers le genou gauche. 1. Le bassin ne bouge pas. 2. 3. C'est tout, juste 3. On repose la jambe tendue sur le sol. On repose la tête, on attrape le genou gauche avec la main droite et on fait twister le genou vers la droite pour étirer le fessier gauche. On peut tendre le bras gauche. Et comme d'habitude, sur chaque twist, on inspire par le nez, on expire par la bouche et on vide le ventre. Allez, on a l'autre côté à faire. On replace les deux jambes, les deux pieds sur le sol, les talons vraiment pas loin des fesses. Hein. Et on tend la jambe gauche vers le plafond ou l'autre jambe. Je ne sais plus si j'avais donné une jambe. Bref. Attrapez l'arrière de la cuisse, faites faire des petits cercles à votre pied, des pointes, des flex. Et puis essayez d'ancrer le sacrum dans le tapis. Je sais que quand on est raide à l'arrière des jambes, on a tendance à être sur le bas du dos. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir le sacrum posé sur le sol, le bassin neutre et la jambe quand même tendue. Je sais que c'est pas évident. Ok. Pointez le pied. Cette jambe super longue, ok. Amenez la rotule vers la cuisse, ok. Essayez de tendre, tendre, tendre. Allez, on monte en bridge, dos sans articuler la colonne. On monte, mais c'est parce que le bout du pied va aller toucher le plafond. On redescend, le sacrum reste 1 seconde sur le sol, on remonte. Et on redescend. Et on remonte. Et on redescend. Et ce qu'on veut simplement, c'est que les hanches restent alignées. Donc on bosse nos abdos. Finalement, plus d'autres choses. Voilà. Allez. On reste là-haut. On fait nos battements de jambes. Elle est super tendue cette jambe. Elle s'abaisse pied-pointe. Elle revient pied-flex. Et 5. Par le bas du ventre. 4. Les épines iliaques sont alignées. 3. Gardez le genou droit aligné avec la hanche droite. Et le dernier. Hop, on garde. On peut garder le pied flex. Tiens, allez, essayez de monter un peu plus cette hanche gauche. Et on redescend. On allonge cette jambe sur le sol, n'est-ce pas? Ok. Donc, comme tout à l'heure, les mains sur le bas du ventre, sacrum ancré dans le tapis, là le bassin il peut être neutre là. Pied flex, poussez le talon un max vers l'avant, ramenez la jambe à 90 degrés. Pied pointe, abaissez la jambe doucement. Ça vient du bas du ventre qui se vide et de la jambe qui s'allonge. On allonge. C'est quand même vachement agréable. Oh, j'aimerais tellement pas sentir que ça tire à l'arrière de la jambe. Donc il faut vraiment aussi s'étirer régulièrement. C'est tellement plus agréable quand on n'a pas l'impression d'être raide comme pas possible. Donc je vous prépare une petite vidéo d'étirement. Je trouve que c'est quand même vachement plus agréable. Encore un. L'autre, elle reste sur le sol. L'autre jambe tablette. Et juste 5 tapes toes. Ok, je tape mes toes sur le sol. Bassin neutre. Easy. Easy busy, hein. Elle vient en tablette par le bas du ventre de ce côté-là. Ok. Elle va rester en tablette. Je mets les deux mains derrière la tête. Je m'enroule dans mon chest lift. J'engage ce qu'il faut engager. Je stabilise. J'ancre mon sacrum. Allez, pied flex quand la jambe vient se placer à la perpendiculaire. Pointe quand elle redescend. Et flex. Et pointe. La tête repousse les mains. Je ne suis pas obligée de m'enrouler un max en chest lift. Je peux même regarder le plafond, hein, juste si je veux. Ok. La prochaine fois, on va garder la jambe longue juste au-dessus du sol et on va twister 3 fois vers la jambe tablette. 1. Le bassin ne bouge pas. 2. 3.
Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle le travail unilatéral. Ok, on twiste le genou au-dessus de l'autre hanche. Ok, donc le genou droit sur le sol à gauche et on regarde le bras droit et on essore la taille et on affine la taille et on s'étire. Donc travail unilatéral, c'est quand on travaille les deux jambes séparément. On va venir rouler sur le côté. Ok, et on va venir faire le front and back rapidement. On a l'habitude de le faire celui-là. Donc on va le faire une fois avec la jambe du dessous. Je ne sais pas si vous savez comment il s'appelle, vous allez voir quand on va le faire. La jambe du dessous pliée, donc plus facile. La jambe du dessus tendue, les deux hanches alignées. On va se mettre sur la main, sur le coude et la main. Okay. Les deux épines iliaques alignées, okay, l'une au-dessus de l'autre ici. Et la jambe du dessus, elle est parallèle au sol et tendue. Okay, donc on vérifie, hop. Et le ventre tout plat, étalé. On pousse tout ce qui est là vers l'arrière. Vous pouvez même penser un petit peu rétroversion du bassin pour engager le bas du ventre. Os du pubis vers le nombril. Ok, on va mettre la main sur la hanche. On va flexer le pied. On va balayer devant la jambe. Vous connaissez celui-là. Et on veut que les hanches restent alignées. Donc ça fait j'inspire, j'inspire, si possible perpendiculaire, comme quand on était allongé. La cuisse perpendiculaire au tronc. Pointez le pied, expirez, poussez vers l'arrière. La deuxième expire, vraiment engager la fesse pour aller plus loin là-bas derrière. Mais les deux épines iliaques restent alignées. Ok, donc c'est le même principe, c'est que je challenge l'alignement de mes épines iliaques dans une position un peu plus dure pour l'équilibre peut-être. Donc je challenge aussi la stabilité de mon bassin. Le bassin il ne fait pas rétroversion, antéversion, il reste neutre. Fessier pour aller vers l'arrière, avalement du bas de ventre pour aller vers l'avant on va dire. Et puis étirement de l'arrière de la jambe aussi. Mais on vient de le faire sur le sol, c'est parce que ça vient du bas du ventre qu'on arrive à amener la jambe. Okay, et les deux épaules ne bougent pas aussi si possible. Donc avec la jambe pliée, c'est plus simple. Plus compliqué avec la jambe du dessous tendue aussi pour l'équilibre. Imaginez-vous à quatre pattes ici. On fera des trucs comme ça dans le bikini à quatre pattes. Okay, c'est la même idée. On va allonger la jambe du dessous. On va juste en faire un pour travailler l'équilibre. On va essayer de mettre les deux mains derrière la tête, les filles. Je suis nulle à ça, donc... On essaye toutes, d'essayer de garder son alignement comme si on était contre un mur. Donc pousser la tête contre les mains contre la tête. Ok. On va lever et baisser la jambe du dessus. Sans tomber. Juste ça. Super. Canon. Finalement, pas si difficile. De l'entraînement. Tracter la pubis vers le nombril. Top. On va essayer de voir si on peut garder la jambe du dessus à hauteur de bassin et l'autre qui vient la toucher. Oh là là, sans tomber. Ok. Donc ça, plus compliqué. Il va falloir s'entraîner. Ok. À ne pas rouler d'avant en arrière. Ok, on roule sur le ventre. Alors, juste un petit swimming avec une petite préparation. Voilà. Alors, le front sur le sol. Sentez le placement du bassin dans l'autre sens du coup. Donc on a les épines, comme os, là dans ce sens-là, on a les épines iliaques et l'os du pubis, ok. Donc il faudrait être vraiment ancré sur l'os du pubis, je dirais. Pensez au coccyx qui part vers les talons là-bas derrière et essayez de soulever la peau du bas du ventre. On n'est pas posé sur le bas de ventre, on est vraiment posé sur l'os du bassin qui est l'os du pubis là devant. Et les épines iliaques, on veut qu'elles restent alignées. Ok, on va mettre le front sur les mains. Tranquille. Et on va juste allonger la jambe droite et la lever. Et la reposer. Allonger la jambe gauche et la lever et la reposer. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre les doigts sous les épines iliaques. Comme ça, on aura plus conscience de ce qui se passe. Mettez le front sur le sol ou tournez la tête d'un côté comme vous voulez. Ok, donc je voudrais que quand vous allongez la jambe droite et que vous la levez, vous avez l'épine iliaque droite qui va s'enfoncer contre les doigts. Mais essayez de garder l'épine iliaque gauche aussi lourde, l'épine iliaque, la hanche gauche sur les doigts de la main gauche aussi. Ok, on ne va pas complètement décaler le bassin et on repose. Et quand on change, c'est pareil. On a forcément l'épine iliaque droite ou l'épine iliaque gauche qui pousse un petit peu plus dans une main que dans l'autre quand on lève une jambe par rapport à l'autre. Mais je ne veux pas que ça soit non plus
un twist. Je trouve pas mes mots. Ok, je veux que ça reste à peu près quand même, qu'on reste à peu près stable sur le centre, sur l'os du pubis. Ok, je veux pas qu'il y ait un trop gros décalage. On pourrait les lever toutes les deux. Mais attention au bas du dos juste, ok? En gardant les épines iliaques sur les mains. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le swimming en essayant de penser à ça. Donc on va enlever les mains de là. On va tendre les bras vers l'avant. Poser le front sur le sol. On va y aller tout doucement. On va allonger la jambe droite et allonger le bras gauche à l'opposé. On va décoller le front un petit peu du sol, mais on continue de regarder le tapis. Donc jambe droite, bras gauche s'allonge et les deux se soulèvent. Et se reposent. Ok, autre jambe, autre bras, j'allonge et je soulève et je repose. Ok, tac, continuez comme ça, tac. Ok, maintenant on va regarder un petit peu devant le tapis, donc on redresse un peu la tête et on va faire notre swimming un peu plus vite. On va lever bras droit, jambe gauche, on va lever bras gauche, jambe droite et on fait notre swimming. Tac, 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 on nage, on nage. Essayez d'être à peu près stable au niveau du bassin. Amenez l'os du pubis vers le nombril, avalez le bas de ventre. Pas trop longtemps, on relâche. Ok, je voulais juste le faire dans cette position. Si on vient en child pose 2 minutes, se poser sur les talons, relâchez le front sur le sol, étirez le bas du dos, vous pouvez rouler droite-gauche, arrondir le dos. Ok, venir à 4 pattes et on va venir sur l'autre côté. Venir vous plier le coude, poser la tête sur le coude. Ok, retrouvez notre alignement ici comme si on était contre un mur. Ok, allez, la main sur la hanche. J'ai l'impression que j'ai déjà fait ce côté-là. Ok, c'est l'autre côté, j'ai déjà fait ce côté-là. Bon, j'imagine que vous ne vous êtes pas trompé. Donc, la jambe du dessous était pliée, on avait dit qu'on faisait cool, juste pour vraiment... Voilà, on vérifie juste que les deux hanches restent alignées. Pied flex, deux inspi devant, une, et la deuxième pour aller plus loin. Pied point, deux expi derrière, une et deux. Engagez la fesse pour aller derrière. Hein. Engagez la fesse, ne cambrez pas le bas du dos. Videz le ventre pour aller devant. Engagez la fesse pour aller derrière. On en fait un dernier. On allonge les deux jambes, on met les deux mains derrière la tête contre les mains contre la tête, on trouve l'alignement et on monte et on descend la jambe du dessus. En conservant cet alignement ici. On se sent super gainé au niveau du tronc là, la taille. On va essayer de se challenger. Alors, la jambe du dessus, à la hauteur de bassin, on pense qu'elle s'allonge comme si quelqu'un nous tirait le pied et l'autre vient la toucher et se repose sur le sol. Ouais, c'est quand même pas pareil des deux côtés. Pensez vraiment qu'elle s'allonge la jambe du dessus et absorber le bas du ventre, toujours, même si on est plus sur un travail de côté de la taille. Oh, ça roule. Ok. On va venir se mettre à 4 pattes. Ok. Donc ça, on en aura pas mal dans le bikini. Cool, c'est bien. On va pouvoir bien finir là-dessus. Donc à 4 pattes, comme tout à l'heure, on mobilise un petit peu avant de stabiliser. Donc on va faire notre petit chat chameau qu'on a fait tout à l'heure sur le dos. Ok, donc les doigts bien écartés à 4 pattes, bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On creuse le dos comme on veut. On arrondit le dos comme on veut pour l'instant. Faites ce qui vous fait du bien. En général, ça fait du bien celui-là. On peut même bouger les fesses droite-gauche, bouger la tête droite-gauche. On enlève toutes les tensions qu'il y aurait éventuellement ou dans le dos, au niveau du bassin, au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Et on sent ce qui se passe au niveau de notre bassin par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc quand on rétroverse, on a les épines iliaques qui vont vers les côtes. Ok, on engage là. Et à l'inverse, c'est le dos, il vient se cambrer pour amener le coccyx vers l'arrière du crâne ici. Ok, on trouve notre neutre. Ok, on fait notre chatte enceinte là. La chatte enceinte, c'est je relâche le bas de ventre. Donc tous les organes ici, hein, c'est pas du gras ni rien, hein, les organes descendent. Hein, on en a des organes là, si on vient de manger, voilà, un peu plus.
Et sur l'expire, on remonte ça. Comme une ventouse. Donc là, on voit bien l'action du transverse, qui sont les abdos les plus profonds, qui sont comme une gaine. Donc ça fait comme un petit massage. Et sur chaque expire, vous remontez. Et vous n'oubliez pas le périnée en même temps. Hein. Ça se fait souvent ensemble. Ok? On garde sa tenue maintenant. On ne va plus relâcher, c'est pas hyper classe. On crochette les orteils. Et là, on va penser que ça vient de là. Ce bas de ventre qui remonte et on va décoller les genoux à 1 mm du sol. Ok? Restez là un petit peu. Sentir ce qui se passe au niveau des épaules. Donc pliez les coudes, étendez les bras. Repoussez le sol aussi ici. Hein? Collez le bas de ventre au dos. Restez le plus longtemps possible. Je sais qu'il y a les cuisses qui travaillent un petit peu hein, aussi. Mais essayez de trouver ça dans le bas du ventre aussi. Et on relâche les genoux au sol. Ok? Mais tenez toujours le bas de ventre même quand les genoux sont posés sur le sol. On va tendre la jambe droite. Les orteils restent projetés au sol. Jambe droite. Ok? On va tendre le bras gauche. Gardez le bout des doigts posé sur le sol. Pour l'instant. Tractez la main droite qui est restée au sol, à sa place, vers le genou gauche. Mais sans que ça ne bouge. Vous voulez rapprocher la main droite du genou gauche, mais rien ne bouge. Ok, je veux juste qu'on engage les obliques ici. Vous allez bien engager la fesse droite, lever la jambe droite et le bras gauche à l'opposé. On tend bras et jambes à l'opposé. Ok, et on est toujours en train d'amener la main qui est restée au sol vers le genou qui est resté au sol aussi. D'accord? On touche le sol avec le bout de la main gauche, le bout du pied droit et on revient aligné. On touche le sol, on revient aligné. Et rien d'autre ne change que ce bras et cette jambe qui montent et qui descendent. Ok, on garde la main à hauteur d'épaule, le pied à hauteur de hanche et on monte un peu plus haut 5 fois. Tac, avec le bras et la jambe. Tac, c'est la fesse. Pas mal la fesse, mais on tient le ventre. 2. Le dernier. Maintenant, on ramène le genou droit vers le coude gauche. Et on tend. Mais on n'arrondit pas trop le dos, ok? C'est le bas du ventre qui aide le genou à se rapprocher, mais je ne vais pas arrondir trop le bas du dos non plus. Pas trop arrondir le dos. On ne fait pas dos rond, dos creux. On essaie de garder le dos le plus neutre possible. Ok? On repose la main sur le sol et on recrochette les orteils du pied droit sur le sol. On est comme en planche au niveau de la jambe droite. Ok? On a les deux mains sur le sol. On lift ce qu'il faut lifter au niveau des abdos et on va décoller le genou gauche du sol. Juste le décoller. On peut le laisser balancer un peu. D'avant en arrière, droite, gauche. On imagine qu'on rétroverse le bassin. On traque l'os du pubis vers le nombril. Ok, et on vient en vraie planche, les 2 orteils, les 10 orteils sur le sol, ok? Et on vient poser le genou droit, cette fois-ci, sous les hanches. Et on est de l'autre côté, ok? Donc jambe gauche tendue cette fois-ci. On avale le bas du ventre, on tend le bras droit à l'opposé. On essaye de ne pas être en hyper extension au niveau des coudes, donc on plie un tout petit peu le coude si c'est le cas. On traque la main gauche vers le genou droit, les deux qui vont rester au sol s'attirent l'un vers l'autre. Et on allonge bras droit, jambe gauche. On reste, on gaine. On s'imagine sur le rouleau ici par exemple, sur une surface instable. Qu'est-ce qui se passerait? On aurait besoin d'être super gainé. Ok, on touche le sol avec pieds et mains et on monte. On touche et on monte. On touche et on monte et on reste gainé. Attention à l'hyperextension du bras. La main qui est restée au sol. On reste là et on va monter plus haut 5 fois avec la main et le pied, la main et le pied. La main et le pied. La main et le pied. Oui, je bascule en avant. Et 2. Et 1. Coup de genou. Sans trop arrondir le dos. C'est pas dos rond, dos creux. C'est un exercice d'abdos. Hein, si on était, encore une fois, allongé sur le dos, je ne veux pas trop rétroverser le bassin. Qui reste neutre un max. Ok, on replace la main droite. On a juste la jambe gauche tendue. Et on va décoller le genou droit et le faire bouger un petit peu. Allez, on engage le bas du ventre. On peut même le cercler. Ok, vraie planche. Plier un genou, plier l'autre. Et chien tête en bas. Éléphant, chien tête en bas, V inversé, comme vous voulez. On va challenger un petit peu quelques trucs ici. Ok,
Donc pliez une jambe, pliez l'autre pour essayer d'avoir les talons dans le sol. Essayez de garder le dos long et droit dans cette position. Okay. On essaie d'avoir les deux talons dans le sol. Si ce n'est pas le cas, on peut rapprocher un peu les pieds et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez arriver à avoir les talons au sol avec les pieds un peu plus loin. Je voudrais juste qu'on grimpe sur les orteils, qu'on parte vers l'avant et qu'on aille reposer les talons, c'est tout. Comme si on travaillait juste l'articulation des orteils et on repose les talons. Liftez le ventre à chaque fois que vous montez sur les orteils et repartez en arrière. Le nombril vient encore plus se coller au bas du dos quand on grimpe sur les orteils. Ok, donc le poids du corps quand on grimpe sur les orteils vient se mettre un peu plus sur les mains et un peu plus sur l'arrière quand on est sur les talons. On va essayer de faire ça avec une jambe en l'air. Laissez glisser le pied droit. Donc essayez de garder le talon gauche sur le sol, laissez glisser le pied droit vers l'arrière et tendez la jambe droite. Gardez les hanches alignées. Pas de rotation externe, je me rappelle c'était dur l'année dernière ça. De ne pas ouvrir les hanches là vers la droite. Ok, on reste un peu là, je fais exprès. Donc pour garder les hanches alignées, ok, pour que le bassin ne tourne pas, on a besoin de nos abdos. Donc gainez le bas du ventre. Ok, maintenant vous allez monter sur les orteils du pied gauche, partir en planche, d'accord? La jambe droite va s'abaisser. Vous partez un peu comme en planche mais avec les fesses un peu plus hautes. La jambe droite s'abaisse, donc le bout du pied peut presque toucher le sol. Et quand vous revenez dans votre chien tête en bas, vous ancrez le talon, vous levez la jambe droite. Ok? Vous allez plus sur les orteils, vous partez vers l'avant. Aussi loin que vous voulez, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en planche. Mais je voudrais que la jambe s'abaisse et remonte. Je vais vers les orteils, ma jambe droite s'abaisse vers le sol. Quand j'ancre le talon gauche, ma jambe droite se lève. Une dernière fois, essayez de sentir ce qui se passe au niveau du bas du ventre. Si vous pouvez, vous allez sentir les fessiers demain, je vous dis. Ok, on revient avec les deux pieds au sol dans notre éléphant. V inversé, chien tête en bas comme vous voulez. Ancrez le talon droit. Laissez le pied gauche glisser sur le tapis vers l'arrière, se décoller. Les deux hanches restent alignées, ça serait facile, hein, on a envie d'ouvrir, hein, comme ça je sais. Hein. Gardez les deux hanches alignées, serrez les côtes, vous pouvez rapprocher un peu les mains des pieds. Resserrez les côtes, gardez les hanches alignées, essayez de lever cette jambe, ça étire plein de choses en plus, je sais. Allez, on roule sur les orteils du pied droit, on part vers l'avant avec un bassin toujours rétroversé, la jambe gauche s'abaisse, un peu pointé, le pied de la jambe gauche. Et on roule vers l'arrière pour aller reposer le talon droit, on allonge la jambe gauche. Allez, on rétroverse le bassin quand on part vers l'avant. On va ancrer le talon gauche, on monte, le talon droit, pardon, on monte la jambe gauche. Imaginez, c'est juste un étirement. Essayez d'avoir une plus grande amplitude à chaque fois. Oh, les fessiers. Vous allez voir les fessiers demain. C'est la fesse qui monte la jambe, ok? Et puis on a besoin d'être souple aussi, je sais, mais il y a les deux du coup. Je pense qu'il en reste un. Ok. Pliez le genou gauche. Amenez le genou gauche vers le nez, vers la tête. Soulevez le ventre et le sternum à max. Je voudrais que vous alliez poser le pied gauche entre les mains. Donc peut-être qu'il faut monter sur le bout des doigts. Hop, on pose le pied gauche entre les mains. On dépose le genou droit sur le sol. On est en fente. Ça ressemble, en fait, dans le programme Bikini, il y a pas mal de trucs de yoga un peu balèzes. Ok, on est en fente. On peut garder les orteils du pied droit crochetés. Ça sera comme on veut. Ou décrochetés, c'est comme on veut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les mains sur les hanches. Donc dans la fente ici, ça étire le devant de la hanche droite, hein, on est d'accord. On soulève le bas du ventre, hein, on ne relâche pas complètement comme ça. Donc attention au bas du dos. Les mains sur les hanches, hop, on revient se placer avec les deux hanches alignées au-dessus du genou droit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tendre cette jambe gauche. Donc en fait, on va pousser la hanche gauche vers l'arrière, flexer le pied gauche, tendre la jambe gauche, essayer de garder notre équilibre et venir essayer de placer le tronc parallèle au sol. Enfin, on s'incline vers l'avant, dos droit. Donc on doit pousser la fesse gauche vers l'arrière et pousser le genou droit vers l'avant à l'opposé, sinon les hanches ne resteront pas alignées. Et là, ça travaille un peu l'équilibre et évidemment, ça tire là derrière. Ok, donc on passe de ça à ça, le dos est droit, on est avec angle droit partout et je vais vers l'avant pour faire ma fente et étirer le devant de la hanche. Et quand je reviens là, pensez plancher pelvien, fessier, ok, ça me soulève par en bas, puis je roule, je flexe le pied gauche, je pousse ma fesse gauche vers l'arrière, je suis complètement instable là, et j'incline mon dos vers l'avant, dos droit, je pousse ma fesse gauche vers l'arrière,
j'amène ma hanche droite vers l'avant. Donc hanche gauche vers l'arrière, hanche droite vers l'avant. Si je faisais pas ça, ça serait tout twisté. Et je reviens, sans poser les mains sur le sol. Je repasse par là et je reviens là, ok? Et ça, on en aura, ça c'est pour travailler d'autres choses en équilibre, mais on n'aura pas un genou au sol comme ça. Donc ça vaut la peine de le travailler. Donc n'hésitez pas à mettre les mains sur les hanches pour sentir où le pivot se fait. Oh, ça tire à l'arrière de la jambe. Ok, gardez-les tout le temps alignés ces hanches. Pour le coup, dans les séances de yoga, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc il y a des trucs, on fait des trucs de dingue et on ne se rend pas compte du placement du bassin. Bon, après, ça va dépendre des cours, hein, évidemment, mais là, hanche alignée. Voilà, point. Pensez juste à ça et c'est pas grave de ne pas aller trop loin. Ok. Restez dans la fente ici, main droite sur le sol, ouvrez le bras gauche vers le plafond. Très peu de poids sur la main droite. Presque on n'a pas besoin de la main droite, on twist avec nos obliques. Ok? Et on change. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. On ouvre le bras droit vers le plafond et on tient en équilibre avec nos abdos. Encore une fois, c'est possible ou pas ça? En équilibre ou pas d'ailleurs. Ok, on replace les mains de chaque côté du pied. On tend la jambe droite. Je regarde le temps. Ok, allez, je veux juste qu'on soit en high lunge cette fois-ci, en fente haute. Donc là, il n'y a plus le genou arrière sur le sol. Donc vous allez avoir besoin du plancher pelvien, des fessiers et tout. Vous pouvez toujours vous aider en repoussant le genou. Hein. Mais sinon, c'est, je me soulève par des muscles là en bas. Plancher pelvien, le ventre que je remonte, ok? Ok, donc la jambe avant, elle est pliée. La jambe arrière, elle est tendue si possible. Les hanches alignées. J'ai envie de tourner, hein, alignées. Ventre avalé. On va juste faire 3 fois, je tends la jambe avant et je remonte mon plancher pelvien là. Et je reste en équilibre si possible. Je replie la jambe avant. La jambe arrière, elle est toujours tendue, elle. Encore juste 2 fois. Pensez que ça vient du plancher pelvien qui remonte. Je redescends. Je remonte sur l'expi. Ok, c'est un... Faut que je trouve une image. Un truc qui remonte, qui... Je vais trouver une image. Là, ça ne me vient pas là, mais... Ok. Reposez les 2 mains sur le sol. Peut-être les bouts des doigts. Ouh. Revenez en planche, on a l'autre côté à faire. Donc sur le bout des doigts, pliez un genou, pliez l'autre. Si vous voulez vous mettre sur toutes les mains, vous vous mettez sur toutes les mains, mais juste plier une jambe, plier une autre pour éventuellement enlever quelques tensions là. Et on revient dans notre chien tête en bas, éléphant. Et cette fois-ci, on allonge la jambe droite vers l'arrière. Ok, on plie le genou droit. On l'amène doucement en soulevant le ventre, en soulevant le sternum vers le visage. On essaie de placer le pied entre les 2 mains en soulevant ce qu'il faut au niveau du ventre. Hop. Ok, le job de la placer en une fois. On dépose le genou arrière. On crochette ou pas les orteils du pied arrière. C'est comme vous voulez. On profite un peu de l'étirement, mais pas très longtemps. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ok, engagez fessier, plancher pelvien. Hop. Je ne sais pas comment ça s'appelle, on va dire la fente 90 degrés partout, ok? Flexez le pied droit. Poussez la hanche droite vers l'arrière. Puis alignez le tronc avec le sol. Enfin, aligner le tronc avec le sol, c'est compliqué. Inclinez le dos droit vers l'avant, on va dire. Si le tronc est parallèle au sol, c'est top. Et gardez votre équilibre ici. Allez, on roule sur le pied droit. On revient dans cette position d'angle droit partout, ici. Et on part vers l'avant. Après, on peut le faire plus rapidement. Hein. Mais je veux juste qu'on soit conscient de chaque placement ici. Donc, tac. N'hésitez pas à vous regarder, du coup, dans l'écran. C'est pas mal pour voir l'alignement. La hanche droite que je pousse vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. J'étire l'arrière de la jambe droite. J'incline ici. Je roule sur le pied, je reviens. Et je pars vers l'avant. Encore 2 fois. Allez, les fessiers, le plancher pelvien ici, le bas du ventre que je remonte. N'oubliez pas le bas du ventre et les abdos dans ces exercices-là, qui seront un peu plus balèzes. J'ai aussi la cuisse gauche qui bosse vachement. D'un côté par rapport à l'autre, on n'a pas l'impression de travailler les mêmes muscles, c'est marrant. Allez, un dernier. Inspirez, expirez, respirez. Ok, on revient dans notre fente. Main gauche sur le sol, j'ouvre le bras droit vers le ciel, vers le plafond. Je tourne avec mes obliques, je tourne avec la taille et je change de côté. Je cale le bras contre le tibia, j'ouvre l'autre côté
Pour l'instant avec le genou sur le sol et ensuite on fera avec la jambe arrière tendue. On repose une main de chaque côté. On tend la jambe arrière. Oh, on n'a pas fait le twist de l'autre côté avec la jambe arrière tendue. Ok, on ne va pas le faire ici non plus alors. Il me semble qu'on ne l'a pas fait, donc c'est pas grave. Engagez les fessiers, plancher pelvien. Aidez-vous en posant la main sur le genou s'il faut, sinon fessier bas du ventre, hop, high lunge. Ok, jambe arrière tendue un max si vous pouvez. Hanche alignée, restez un petit peu ici, avalez le bas de ventre. Essayez de rétroverser le bassin dans cette position. Ok, c'est pour être sûr de ne pas être relâché. Tendez la jambe avant. Pliez la jambe avant. Je ne devrais pas dire ça. Soulevez le plancher pelvien, du coup la jambe avant se tend. Et pliez la jambe avant. Mais en retenant avec tous les muscles du bas du ventre. Ok? On monte, on se grandit, on tient l'équilibre, on est sur les orteils du pied arrière. Je vais tomber. Hop. Et la prochaine fois, on fera les twists ici alors. Les deux mains sur le sol. On revient en planche encore une fois. On gigote comme on a envie de gigoter pour release tension. Ok, on peut bouger les hanches droite-gauche aussi. Allez, il nous reste un dernier truc. On revient en chien tête en bas. On marche avec les pieds vers les mains. Un petit pas l'un après l'autre pour étirer comme on a envie de faire d'ailleurs. Pieds vers les mains. Vous allez garder les jambes tendues et relâcher le haut du corps. Les jambes tendues, 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 tendues. On s'en fiche de ne pas toucher le sol. Ok, vous avalez ce bas de ventre ici. Vous relâchez la tête. Vous allez placer les mains sur les cuisses et aligner le tronc, paralléliser le tronc avec le sol. Placez le tronc parallèle au sol, dos droit. Ok, pensez sommet du crâne dans une direction, coccyx dans la direction opposée, avalez le bas de ventre. Serrez les côtes. Jambes tendues, tendues, tendues. Je sais, c'est pas hyper agréable. Coudes pliés, vous tendez les bras vers l'avant. Coudes pliés vers l'arrière, vous tendez les bras vers l'arrière. Et vers l'avant. Et vers l'arrière. Le poids de corps, il va se mettre un peu vers les orteils, un peu vers les talons. Voyez ce qui se passe. Vers l'avant et vers l'arrière. On travaille un peu le dos vers l'avant et vers l'arrière. On a l'impression d'avoir les genoux verrouillés. C'est pas hyper agréable, je sais. Et relâchez la tête. Gardez les jambes tendues. Attrapez l'arrière des mollets et là, pliez les genoux, amenez les nez entre les genoux. Avalez, poussez le bas de ventre vers l'arrière. On étire un petit peu. Avec les genoux un peu pliés comme ça, on articule la colonne pour revenir se remettre debout. Ok? On étire les bras vers le plafond, c'est très yoga style, hein, je sais. On va ouvrir les bras sur le côté hanté, garder les jambes tendues, ramener le tronc parallèle au sol. Tac, 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 tac. Je vous jure, je suis hyper raide de l'arrière des jambes, hein, donc c'est vraiment pas mon truc, hein, ça. Ok, on va plier les genoux, là, cette fois-ci. On va tendre les bras de chaque côté de la tête et on va nager. Tenez le ventre, tenez les côtes. C'est hyper, hyper pas agréable, mais il faut le faire. Ça fait les fessiers, donc le poids du corps plutôt sur les talons. Donc avalez le ventre, serrez les côtes, relâchez la tête. Les genoux sont pliés, articulez la colonne, revenez vous mettre debout. On en fait juste un dernier d'équilibre et je vous lâche. Plus le tapis est moelleux, plus c'est dur. Hein, donc vous pouvez vous mettre sur le sol et vous pouvez mettre des chaussures. C'est plus facile pour l'équilibre, à vous de voir. Et il y a 2-3 trucs que je voulais vous faire faire, j'aurai pas le temps, mais bon, c'est pas grave. Il y aura d'autres vidéos, ok? On va placer une jambe en tablette. Donc lever un genou en fait. C'est comme placer une jambe en tablette, mais on est debout. Ok? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les mains sur les hanches, je veux qu'elles restent alignées, encore une fois. Donc on va, c'est encore un peu entre deux yoga, hein, se placer en warrior, si vous connaissez en yoga. Donc inclinez le tronc vers l'avant, amenez la jambe là-bas vers l'arrière, au début elle est pliée, le tronc parallèle au sol, à la fin je tends la jambe, pied flex. Et le plus dur, c'est de garder les hanches alignées, je trouve. On peut plier un petit peu la jambe d'appui, le tronc est parallèle au sol, on gaine, on serre les côtes, on avale le ventre. Ok? Puis on revient, on peut plier tant qu'on veut la jambe d'appui, replacer la jambe en tablette là devant. Et si on bouge comme ça, c'est pas grave. Hop, on retrouve l'équilibre ici. Ok? En fait, il faut vraiment regarder droit devant et pas tourner la tête. On essaye encore une fois. Donc, voyez les mains sur les épinilacres, c'est là que ça tourne. Ok? C'est le bassin qui tourne là, avec les hanches qui restent alignées. Le bassin qui tourne autour du fémur. Je tends la jambe, je pense que je touche le mur derrière moi avec mon pied flex là-bas derrière. Je regarde le sol. Je gaine ce que je dois gainer pour mon équilibre. Et je reviens. Allez, en utilisant les muscles du bas du ventre, je ramène le genou ici. On essaye l'autre côté. Je gigote un peu. Comprenez les petites courbatures aux fesses là ou pas? Je crois que c'est en préparant ça. Je sais pas, faut voir. Je vous ai imaginé plein d'autres trucs. Ok, je ne vous ai pas tout fait faire, là, tout ce que je vous avais préparé, mais à mon avis, c'est toutes ces petites choses là. Ouh.
Costaud, hein. Sur une jambe, les exercices juste sur une jambe, c'est balèze hein, quand même. Mais c'est vraiment hyper utile. Ok, il faut se sentir gainé ici, ok. Allez, on avale le bas du ventre, on monte le genou, on pense jambe tablette. Le genou à hauteur de bassin, à hauteur de hanche, par le bas de ventre. Les mains sur les épines iliaques, c'est ici que ça tourne. Allez, on soulève le bas du ventre, on resserre les côtes. On peut plier un peu la jambe d'appui s'il y a besoin. On essaie de tendre à mort la jambe arrière par contre. Et on revient. Ok. Il y a juste 2-3 trucs qu'on n'a pas fait, mais c'est pas grave. La prochaine